parti. Hey, salut tout le monde! Ça parle foot au lac Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce soir, une émission très spéciale qui me tient à cœur vraiment. Dans le cadre du 50e anniversaire de l'Association régionale Soccer Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont je suis présentement depuis 2 ans membre du conseil d'administration. Donc, ça me fait plaisir, étant donné que cette année, on fête les 50 ans de notre association de soccer. Moi, j'ai pris l'initiative d'aller inviter avec mon émission Ça parle foot au lac avec des anciens présidents de l'association régionale. Et je suis content, je suis choyé. J'ai des gars du Saguenay, j'ai un gars du lac et j'ai aussi les pionniers, les premiers présidents de la région avec moi. Donc, j'aime vous les présenter. Je vais faire un tour rapide. Après ça, chacun donnera son pedigree un peu d'historique. Puis moi, je mêlerai ça avec des questions un peu. Donc, tout d'abord, à tout honneur, tout seigneur, tout honneur, Denis Larouche, premier président du soccer et de l'Association soccer régionale. Salut, Denis. Salut. Et Rémi Bouchard, trois mandats, il pourra nous dire ses années et puis tout ça. Rémi est probablement aussi, comme Denis, impliqué aussi là, au sein du conseil d'administration pendant beaucoup d'années. Salut, Rémi. Salut, Benoît. Yes. Et un troisième, un ami personnel aussi avec qui on a côtoyé vers les années 2000 après les Jeux du Québec à Alma, devenu dans le conseil du club d'Alma et après ça a pris la présidence du club, après ça la présidence du régional. Vincent Joly. Salut Vincent. Salut Benoît. Salut, yes. Alors les gars, tout de suite on va rentrer ça pour pas qu'on éternise trop la rencontre, mais on commence ça tout de suite avec des sujets qu'on s'est préparés comme on fait un petit peu à toutes nos émissions. Présentation de chacun. Alors, je vous présente le premier président de l'Association de soccer, M. Denis Larouche. Salut, Denis. Salut, Benoît. Alors, vas-y, Denis, je te laisse un peu donner ton pedigree d'implication régionale. Là. Ah, bon, ben regarde, comme premier président, là, ça date de 1970. L'Association régionale de soccer, c'est parti, c'était avec les Jeux du Québec. Parce que quand ils ont décollé les Jeux du Québec, les premiers Jeux du Québec, comme vous savez, ils ont eu lieu en 1971 à Rivière-du-Loup. Quand ils ont décollé ça, il fallait avoir une association régionale. Fait que, il n'y avait personne. Les seuls joueurs de soccer qu'il y avait dans la région, c'était des gars qui travaillaient à l'Alcan, à base de Bagotville, un petit peu à l'Université du Québec, à Chicoutimi. Mais c'était pas du monde qui était impliqué là, dans le soccer pour les jeunes. Fait que moi, j'ai commencé, comme j'étais au service des loisirs à Jonquière, Kenegami, j'ai commencé à m'impliquer là-dedans. Puis, on m'a demandé d'être le président. C'est comme ça que je suis devenu le premier président. Je l'ai fait pendant 2 ans. Après ça, c'est Stan Days qui m'a remplacé pendant beaucoup d'années. Et je suis revenu effectivement là, dans les années 90. Fait que mes débuts, là, c'était vraiment ça, là, en 70, 71, comme président. D'ailleurs, je ne suis jamais allé à une réunion de la Fédération provinciale à cette époque-là. C'est Stan qui a commencé à aller là vers les années 72. Mais aller jusqu'en 1980, 85, ça a été beaucoup du soccer embryonnaire. Là. C'était beaucoup plus les services des loisirs qui géraient l'activité soccer. Puis ça marchait là, du mois de juin à aller jusqu'au mois d'août. Puis ça dépassait pas ça. Quand on n'avait plus d'employés qui travaillaient là-dessus, ça marchait plus. C'est juste à partir de 1985 à peu près là, qu'on a créé des clubs là, avec à Jonquière. Je pense que Rémi était un peu dans l'organisation aussi là, du club de Jonquière. Moi, j'ai parti du club à Chipicha aussi. Puis c'est un peu comme ça que c'est comme ça que l'association vraiment avec des clubs organisés a fonctionné. Vraiment à partir de 1985. Denis, quand tu dis Chipicha, parce que tu as été impliqué comme premier responsable du club de Chipicha, parce que je voyais des articles dans les revues, j'ai tombé là-dessus un petit peu. Je pense que le premier ministre était même venu faire le boîtier d'ouverture. Effectivement, quand ils ont inauguré le terrain à Chipicha, c'est Brian Mulroney qui est venu faire le boîtier d'ouverture. OK.
C'est bon. Et quand tu me parles de Standays, toi, comme premier président, Standays a été souvent reconnu comme une figure comme tu as dit tantôt, c'est un peu à l'Alcan que ça se passait, mais il a souvent été nommé comme personne qui avait amené un peu le soccer dans la région. Moi, je ne savais pas trop quoi répondre là-dessus. Comment tu me répondrais là-dessus? Ben, écoute, moi, là, le soccer dans la région, il existait. Parce qu'il y avait des gars à l'Alcan qui jouaient. Comme il y avait des gars à la base de McGillville qui jouaient, puis un peu depuis 69-70 à l'Université du Québec, à Chicoutimi, il y avait plusieurs Africains puis des Français qui étudiaient là. Eux autres, ils s'amusaient un peu pour le fun. Mais les premiers vraiment qui sont occupés d'équipes de jeunes, c'est ça. C'est à partir de moi, là, en 1970-71, un premier groupe de jeunes de 10 à 14 ans à peu près, là, puis, dans le secteur de Kenegami. Puis, comme je travaillais au service des loisirs. Là, on parle d'encadrement et de structure un peu plus que juste jouer un ballon puis pour le fun. C'est ça. Okay. Dans ces années-là, au service des loisirs, j'engageais quelqu'un qui s'occupait il faisait l'animation du soccer pour l'été. Puis c'était la même chose à Jonquière, Kenegami, Arvida. Chicoutimi ont fait un peu cette affaire-là aussi, mais à cette époque-là, il fallait intervenir beaucoup avec les services des loisirs. Okay. C'est rien comme ça que... Ça passait par là. Ça passait par les services des loisirs. Comme Alma, là, tant qu'il n'y a pas eu une oreille attentive, vraiment, là, puis ça, c'est venu avec les Jeux du Québec, effectivement. Ils ont senti le besoin qu'il fallait qu'ils forment un club. Mais moi, je n'ai jamais senti un grand intérêt au niveau des employés du service des loisirs. Jusqu'à l'an 2000. OK. C'est bon. Écoute, notre deuxième, merci Denis, on va revenir parce qu'on a beaucoup de choses à... Pour dire ce que Rémi disait, là, si je ne veux pas passer l'émission au complet là-dessus, là, on va vous laisser avant. Merci Denis, merci, c'est super intéressant. Moi, j'aime ça. Écoute, passionné de soccer comme je suis, à savoir l'histoire de ma région. Moi, j'ai un peu participé par rapport au Lac-Saint-Jean. Mais écoute, Rémi, je suis content que tu sois là avec nous ce soir aussi. Je regarde un peu, toi. Tantôt, Denis a dit, premier président 70-71. Standays, qui l'a été pendant plusieurs années par la suite jusqu'en 85. Et là, toi, tu es arrivé, 86, 89, Rémi Bouchard. Alors, salut Rémi, j'aimerais que tu te présentes comme un peu Denis vient de le faire. Oui, moi j'ai joué au soccer depuis la première équipe qui a été constituée de joueurs autres que celle de la base. C'était moi et mon frère, M. Coutu, qui l'avons organisé. Fait que, on a joué contre eux. J'ai joué une douzaine, mais vers la fin de mes années actives, j'ai suivi un stage d'entraîneur et j'ai entraîné pour justement la ville de Jonquière. Denis était responsable. Et Linda travaillait, dans les dernières années, Linda travaillait là comme justement pour organiser durant l'été. Fait que ces années-là, les dernières années, 83, 84, 80, j'étais comme entraîneur, puis je savais que les jeunes avaient besoin d'être administrés, d'être entourés un peu plus fort. L'association régionale, c'était strictement ou presque des joueurs de soccer. Je me trompe tout le temps que Stan a été là. C'était pratiquement seulement des équipes de clubs seniors qui constituaient l'association. Très peu de jeunes, vraiment pour les coupes du Québec, et ainsi de suite. Là. Pour ça, quand même, oui. J'avais pris entente avec M. Larouche. Fait que, c'est un peu le départ. Par la force des choses, ça se jusqu'à temps que je fasse le club de Jonquière. C'est bon, parce que quand je regarde, 92, t'es revenu en 2001, 2002 aussi. Denis a repris 2003, 2005. Donc, beaucoup d'années d'implication. Puis, à travers ça, le début, le développement du club soccer Jonquière, à travers ça, qui
qui prend de l'ampleur. On sait comment c'est devenu gros en membership et puis en tout ça. Du côté de Chicoutimi, mais ça bougeait un peu aussi. J'imagine que l'abbé, ça y allait un peu aussi. Puis les Chipchas étaient déjà très, très présents aussi. Écoute, et notre troisième invité, Vincent. Puis quand je regarde la feuille les noms des présidents, oui, Rémi t'a mentionné Guy Ouellet, qui a été là pendant 1 an. Guy qui fait partie des émissions Ça parle foot au lac avec moi, justement. Et puis, a été peut-être le premier président là, du lac Saint-Jean, mais il a été là 1 an, je crois. Et Vincent Joly, tu es arrivé, toi, tu as pris la place à Harold aussi, hein, Harold Briand. Vous étiez ensemble, 2 amis de connivence là, avec le club d'Alma. Et vous vous êtes retrouvé, tu t'es retrouvé président en 2007-2008. Alors, salut Vincent, je vais te présenter un petit peu. Tu peux faire ta présentation. Oui, à l'époque-là, on a switché avec Harold. Harold est devenu président du club d'Alma, puis moi, je suis allé à l'ARS. Et puis, c'est ça, nous autres, dans notre coin au lac, moi, j'ai commencé, c'est toi, Benoît, qui m'a appelé et puis qui m'a dit viens entraîner des jeunes. Alors, j'ai commencé comme ça. On a entraîné des équipes de jeunes, et puis après, je suis rentré dans le conseil d'administration d'Alma. Et puis après, quand j'ai pris la présidence, c'était plus structuré parce que ça grossissait. Et puis, tantôt, Denis, tu me disais, oui, nous autres aussi, Allemands, on n'avait pas une grosse écoute des services des douaniers. Et je vais vous dire une chose, peut-être qu'il vous a été dit aussi, ils nous prenaient pour une mode. Et ils espéraient même que la mode, elle passe à un moment donné. Oh oui. Mais c'était pas, au bout de 10 ans, la mode, elle est toujours là. Ça fait que je pense que c'était pas une mode, c'était un phénomène que le soccer prenait une grosse ampleur dans la région. Et ça, c'est toujours une bataille quotidienne à faire avec les villes. Vous l'avez peut-être moins vécu dans vos grosses villes, mais nous autres, à Alma, juste un terrain de soccer éclairé, ça a été une bataille considérable. Et puis après, je suis venu à l'ARS parce que là aussi, il y avait besoin, ça grossissait aussi l'ARS. Il y avait besoin de structures encore à mieux encadrer, à mieux planifier. Puis il y avait Rémi était là, Denis était là, puis on a pris les nouveaux locaux pour l'ARS à l'époque. Ça a brassé pas mal, et puis on a engagé le premier directeur général. J'ai pas toujours été un président tranquille, j'étais assez brillant, mais j'avais quand même des personnes de qualité. Rémi était une personne de très bonne qualité, Denis aussi. Des fois, encore. Il y avait quand même du bon monde à la table, et puis on a quand même avancé dans le bon sens. C'est pas toujours facile d'avancer. Mais le soccer s'en venait très, très important dans toute la région. C'est sûr que aujourd'hui, en 2020, tu as des employés à temps plein qui travaillent au soccer à l'année. C'est grâce à des gens comme vous, là. C'est grâce à des gens comme vous, des gens qui ont développé, qui ont vu des visions, aller à contresens des municipalités, des villes qui n'étaient pas toujours friands. Le baseball était très, très, très présent dans le temps. Je pense que ce qui a fait aussi, que ça a développé beaucoup notre association régionale, c'est des passionnés. Rémi est un passionné, Denis est un passionné, les autres étaient des passionnés. Et ça prenait ça, parce que pour faire bouger des choses, ça prenait ça. Ça prend des passionnés, puis des gens qui arrivent d'ailleurs, parce que veut pas, le soccer, ça vient aussi l'Europe, des Africains, des Sud-Américains. C'est ça qui nous ont permis, des gens comme ça qui sont arrivés dans les régions et qui nous ont permis d'évoluer, tout en gardant notre côté régional et puis de gens de la région. Mais on a eu besoin de ces gens-là aussi pour amener le soccer à un autre niveau, bien entendu. Oui. Fait que les gars, écoute, si je veux aller au point 2, écoute, Denis, je reprends avec toi. Mettons qu'on dit vos grands projets. Vos grands projets dans vos moments que vous avez sentis. Tantôt, Vincent, je te reviendrai avec toi tantôt. Tu as parlé de ce qui s'est passé à l'ARS un peu. Tu rajouteras des choses là-dessus. Oui. Denis, toi, il y a eu beaucoup de mouvements dans ces années-là. On a parlé de Stan Days, qui est je regarde dans les années, il a quand même été 13 ans président. Je pense que c'est la période la plus longue qu'un président a été là, vraiment là, sur une durée. Là. Denis et Rémi, vous avez fait 3 mandats. Probablement que toutes les années que vous avez faites au sein de l'ARS, il doit y avoir plusieurs années là-dedans quand même. Là. Mais Denis, toi, tes grands moments, là, tu en as parlé, mais je te laisse aller un peu là-dessus. Là. OK. Moi, quand ça a commencé au début des années 70, avec ma jeunesse de 22-23 ans, j'arrivais de l'université avec des nouvelles connaissances en soccer, parce qu'avant ça, je connaissais rien à ça. Là. Fait que là, c'est là que j'ai commencé vraiment à former des jeunes.
qui avaient 12, 13, 14 ans. Mais quand ils sont arrivés à 17, 18 ans, eux autres, là, ça n'a pas été long que je leur ai confié les responsabilités de s'occuper des jeunes. Et c'est là que, comme Rémi en a parlé un peu tantôt, la Ligue senior est arrivée autour de 1975 à peu près. Là, nous autres, l'équipe de Rémi et Claude Couture avec la mienne, on a été les premières équipes de soccer composées uniquement de petits Québécois saguenayens. À part de ça, il y avait l'Alcan avec Gordon Lever et compagnie. Il y avait l'Université du Québec avec le français puis les Africains, là, en grande partie. Après ça, il y avait les gars de la base de Bagotville. Fait que, tu sais, on avait 5-6 équipes dans la ligue, même qu'on on a monté jusqu'à 3-4 équipes à Jonquière sur le territoire à une certaine époque, peut-être en 77, 78 à peu près, là. Durant ces années-là, là, je me suis occupé beaucoup de seniors. Quand Stan a pris l'association, là, on a fondé vraiment l'association, la Ligue senior. Après ça, on s'en est occupé. Moi, j'ai été là au moins jusqu'en 1983. Là. Puis là, j'ai arrêté de jouer. Là, mes enfants ont commencé. Là, j'avais des enfants qui étaient en âge de commencer. Puis là, c'est là que il y a eu la création des clubs, là, comme Jonquière et Chic-Choc, qui ont parti pas mal en même temps, là, 85, 86. Fait que je suis revenu au coaching beaucoup dans ces années-là, aller jusqu'à 93, 94. Après cela, j'ai laissé ma place là, au club de Chic-Choc, puis c'est là que j'ai vraiment repris l'association régionale. Mais avec Rémi et moi, on a des caractères et des personnalités qui sont assez différentes, de sorte qu'à un moment donné, à la fédération, là, tu sais, si ça prenait, il y avait des bouts de rough, là, hein, puis Rémi avait peut-être un petit peu plus de caractère que moi, là, ça fait que quand c'était dans ces années-là, bien souvent, là, on se transférait les postes en Rémi. On se transférait Quand ça passait trop, on changeait de président. Puis là, Rémi prenait la relève là-bas au niveau de la fédération, là, puis toute l'équipe. Okay. C'est pour ça qu'on est revenu comme ça une couple de fois, là, entre 90 et 2005. Rémi, toi, là-dessus, comment dans tes années un peu, ben, c'est des chevauchements, comme je peux comprendre un peu avec Denis, tu sais. OK, ben, prends donc le président, OK, c'est à mon tour. Rémi, toi, là-dessus, dans les années que tu étais là, en tout cas, je rajoute des éléments un peu que Denis a déjà parlé, là. Moi, j'ai pas mal toujours fait partie de l'association, quand même. J'ai eu peut-être des 2, 3 ans, 4 ans où j'étais très occupé dans le club, mais j'ai toujours été dans l'association régionale, soit comme président pendant 7 ans, oui, avec des diverses périodes, mais j'ai toujours été impliqué au niveau de l'arbitrage. Tout le temps, j'étais arbitre, puis puis j'étais instructeur d'arbitre, évaluateur d'arbitre. Fait que ces postes-là font en sorte que j'ai été toujours impliqué dans l'association régionale, au minimum dans l'arbitrage. Quand c'était au club de Jonquière, que j'étais président de l'association. Quelquefois, je laissais l'association régionale pour organiser un voyage d'une équipe en France, une équipe de soccer en France. Je revenais dans l'association régionale. Quand Denis voyait qu'il était pris un petit peu au dépourvu ou il manquait peut-être de temps pour certaines étapes dans sa vie, ben moi j'embarquais. J'ai fait partie du conseil d'administration de la fédération 2 ou 3 ans. Okay. Dans le temps où ça brassait puis que je trouvais qu'on payait cher pour le service qu'on avait. Fait que je brassais, en bon québécois, je brassais les cages un peu. On dira pas le mot vraiment, là, on va brasser des cages. C'est ça. Je brassais des cages un peu, l'expression bien québécoise, là. Je brassais des cages, puis comment je dirais ça? Ce que j'ai fait, là, je pense, le plus révélateur, je pense, c'est la Coupe du Québec en 2000. J'ai réussi à faire amener la fédération pour représenter la Coupe du Québec dans 2001. Oui, je me souviens, mais je pense qu'il y avait même eu des matchs à Saint-Bruno, je pense. Hein? Oui.
Oui, c'est ça. On avait un beau terrain à Saint-Bruno, ça fait que ça a servi là, comme match. Là. Mais juste avant, Vincent, juste avant de tomber au lac Saint-Jean, les gars vont me parler de Chipcha, Jonquière, mais en parallèle, Chicoutimi, qui était pas mal dans le Chicoutimi? Qui était plus responsable de Chicoutimi? Il y avait Bernard Lacroix. Oui, Bernard. Il y a eu Germain Manger aussi qui s'est occupé un peu à Falardeau, puis après ça, qui Rémi, tu te rappelles peut-être qui avait les cheveux blonds, là? Benoît Larouche? Oui, Benoît Larouche. Okay. Ça a été les gars qui se sont beaucoup là, occupés de ça. Mais à Chicoutimi, ils ont forcé beaucoup au niveau de. Eux autres, ils clenchaient plus à un moment donné au niveau d'équipe d'élite. Tu sais, là, ça a toujours été ça un peu, compétition un peu. Parce que quand il y avait une bonne équipe, eux autres, là, à un moment donné, tous les œufs étaient dans le même panier. Tu sais. Alors que nous autres, à Chipcha, à Jonquière, dans le secteur ici, on a travaillé énormément sur la participation. La membership, la participation. D'avoir des équipes équilibrées pour conserver l'intérêt de tout le monde à l'intérieur de ça. C'est pour ça que, Denis, 20 ans plus tard, 25 ans, 30 ans plus tard, là, il y a eu une fusion, puis là, c'est Jonquière, Chicoutimi qui se retrouvent ensemble. Ça fait des drôles de belles histoires. Mais juste pour terminer, Vincent, il y a le secteur Labbé que je m'interroge. Labbé, avais-tu quelque chose à Labbé? Il y avait la base de Bagotville, hein? Il y avait un club à Labbé. Il y avait un club à Labbé. Il y a eu un club à Labbé dans les années 90. Ils ont commencé vers la fin des années 90. Okay. À un moment donné, on a eu une finale régionale qui devait avoir lieu là. Ça fait qu'il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'il se forme un club là-dedans. Ça fait qu'on avait mobilisé quelques bénévoles pour pouvoir former des équipes là-bas. Mais le problème, les autres, c'est qu'il n'y avait pas de terrain. Puis il n'y avait pas trop la permission d'aller jouer sur le terrain de la base. Avant qu'ils convertissent, quand le soccer a pris vraiment le plancher par rapport au baseball, là, ils ont commencé à convertir des terrains de baseball en terrains de soccer. Là, puis, c'est là qu'à la baie, ils ont eu un premier terrain avant que celui de la polyvalente. La polyvalente passe en haut. Là, tu sais. Oui. Mais ça, pour moi, c'est une fierté, ça, dont j'oublierai jamais. Là, c'est toute la création des terrains là, tu sais, qui ont été construits là, à Jonquière, puis après ça. C'est sûr que comme employé du service des loisirs, je pouvais mousser en masse. C'était bien placé, là. Oui, pour mousser la création de ces terrains-là. Parce que, comme aujourd'hui, je me dis, bon, on parle de l'élite, là, et on peut pas avancer beaucoup tant qu'on n'a pas un terrain intérieur. Ça veut dire que là, probablement que le soccer va prendre un élan. Oui, c'est à espérer. Je pense que ça va arriver. Écoute, je descends vers le lac Saint-Jean. On va dire lac Saint-Jean-Est, hein, parce que le lac Saint-Jean, c'est grand aussi. Hein. Il y a le haut lac. Hein. Oui, Denis. Oui, Rémi. Je voulais juste rajouter que Denis a vraiment fait beaucoup, même si il y avait des supérieurs qui n'étaient pas nécessairement dans le même sport que nous autres. Disons qu'il a fallu qu'il pousse énormément parce que le baseball était très fort dans la hiérarchie du service de loisirs de Jonquière. Ah oui, puis tu me demandais, je crois qu'un des premiers présidents pour la création du club, c'est un nommé Wilbrod Champagne. Oui, c'est bon, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est bon, Rémi. OK, c'est bon. Wilbrod Champagne, c'est un des premiers présidents. Maintenant, je laisse toute la place à Vincent, il l'a bien mérité. Oui, merci. Bon, moi, oui, vas-y, Vincent. Bon, moi, j'ai fait moins de longévité que mes deux prédécesseurs. Mais je me rappelle, à l'époque, moi, il y a eu deux dossiers importants. Ça a été le déménagement de l'ARS pour de nouveaux locaux et puis d'embaucher un directeur général à l'année. Ça a été deux dossiers ça a brassé beaucoup parce que, bon, il y avait des clubs, c'était pas évident. Ben, si je me souviens pas, si je me trompe pas, Vincent, tu vas me corriger, les gars, vous allez peut-être me corriger. C'était le club un peu, c'était pour donner un temps plein un peu, c'était Linda, Jonquière et l'ARS. Mais à un moment donné, peut-être que là, le club, ça faisait peut-être pas par rapport à ça. Et là, c'est là que le DG de l'ARS est arrivé, là. Ouais, exactement. Et puis, le bon côté des choses, c'est que je pense, à mon époque, on avait parti
parce que ça tenait à cœur, ça tenait très à cœur à quelqu'un, c'était Denis. Denis, ça tenait très à cœur de partir le premier gala régional. Et je me rappelle qu'on l'a parti à mon époque, que j'étais là. Et tu étais là, c'est toi qui as piloté le dossier. Je pense qu'on était rendu là aussi à une reconnaissance de nos athlètes. Effectivement. Comme j'avais toujours fait au service des loisirs de la ville, d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été un beau dossier. Et puis, c'est sûr que le soccer, moi, du côté d'Alma, au niveau régional, c'est ça qu'on a quand même développé. C'est quand même pas pire. Et puis, au niveau Alma, tu sais, Benoît, on s'est toujours battu comme des Don Quichotte pour avoir des terrains éclairés, des beaux terrains pour au mois d'août essayer de finir à la lumière. C'est une bataille constante. Quand tu regardes ça aujourd'hui, moi, je me souviens, qu'après les Jeux du Québec, on se retrouve quelques années après les Jeux, il y avait 80 joueurs et on se retrouve 600-700 joueurs. Oh, on a un problème, là. Entraîneur, arbitrage, formation, on est dépassé. Après ça, moi, que j'étais pas en temps plein, là, on me donnait un petit contrat pour l'été, puis on m'engageait. Et après, aujourd'hui, tu regardes ça, il y a un employé à temps plein, il y a tout ça. Ouais, et dans le région aussi. Absolument. Je sais aussi à mon époque, c'est Rémi qui s'occupait pas mal, je pense, du dossier de l'arbitrage. Et puis, c'est ça, au niveau régional aussi, il fallait structurer. Puis, on s'en est allé aussi vers les traitements de matchs par informatique. Hein. Rémi m'a jamais donné de carton jaune en passant de même. Jamais. Non, OK. Non. En tout cas, moi, je connais un Benoît qui était assez énervé sur les terrains aussi. Juste des roues. En tout cas. Ah ouais. Mais lui, il a été un peu gentil, tu veux dire? Non, écoute, il m'en a sûrement donné. Je niaise, c'est une joke comme ça. Moi, je sais qu'il y a eu des années que je jouais, quand j'étais plus jeune et plus en shape, plus en forme. Il y a des années que j'étais plus chialeux que d'autres choses. Fait que... Toi, Benoît, plus tu vieillissais, plus tu étais chialeux. Bon, les gars, c'est super de jaser avec vous autres. Je veux pas oublier que, écoutez, je me suis rendu à Lac-Saint-Jean-Est parce que dans le temps du Club d'Alma, j'ai une photo ici en arrière, en tout cas, qui est une photo du journal qui indique 1200 joueurs de soccer à Alma, Lac-Saint-Jean-Est. Ça, c'était avec Guy Wallet, là, lui qui s'occupait des villages à ce moment-là, Saint-Bruno, Héberville, le secteur sud, en tout cas. Et ça montait à 1500 joueurs, 1200 joueurs quand même pour le secteur. C'est quand même très intéressant. Mais à travers ça, il y a le Haut-du-Lac aussi qui était laissé pour compte des fois. Puis ils ont eu des gens aussi, puis tout ça. Puis je regarde aujourd'hui dans la liste des présidents, on arrive en 2019 et 2021. Christine Levasseur, la première dame, je l'ai pas invitée ce soir. Elle a fait l'émission avec les clubs du Haut-du-Lac. Fait que, en tout cas, j'ai dit, Christine, peut-être à un autre moment, on se reprendra, mais je veux la saluer parce que c'est la première femme présidente, puis en même temps, le Haut-du-Lac a son premier président aussi, parce qu'il n'y a jamais eu de président de le secteur du Haut-du-Lac-Saint-Jean, puis il y a du membership, il y a beaucoup de joueurs, de passionnés de soccer là aussi. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire, messieurs, c'est qu'il y a eu un renversement. On a parlé du baseball tantôt. Oui, le baseball a presque tombé. Il y a eu des années là, le baseball a repris des galons un peu au fil des ans. Il y a des jeunes qui se sont... mais non, c'est pas la mode, hein, comme Rémi t'a parlé tantôt, Vincent t'a parlé de mode. Le soccer n'est pas une mode. C'est partout sur la planète. Alors nous, maintenant, c'est aux organisations encore aujourd'hui il y a encore du travail à faire quand même par rapport à ça. Je continue dans notre discussion. On est justement rendu au soccer d'aujourd'hui. Vincent, on va commencer par toi, Vincent. Okay. Comment tu vois ça? Soccer régional. Tantôt, tu as parlé d'un membership incroyable d'au-dessus de 5000. Ça a diminué. Parce qu'à un moment donné, je vous ai parlé du Lac-Saint-Jean de 1500 joueurs, 1200 joueurs, en tout cas, à un moment donné. Mais la compétition, l'encadrement fait en sorte des fois que tu vas perdre du membership. Hein? C'est un contrepoids, là. Tu développes, tu fais des équipes élites, tu vas aller plus loin, c'est un contrepoids. Il peut arriver à un moment donné que ton membership fasse en pente descendante. C'est ce qui se passe un peu au Lac-Saint-Jean-Est. Un club comme Héberville, il y a plus que 60 joueurs, 80 joueurs, il y en avait 200 à un moment donné. Saint-Bruno, c'est dans ce sens-là aussi. Saint-Gédéon, je regarde par rapport à mon secteur. C'est embêtant. Toi, comment tu vois ça aujourd'hui, Vincent, le soccer d'aujourd'hui, là? Le soccer d'aujourd'hui, on voit quand même que tous les efforts de tout le monde a quand même payé au niveau des infrastructures.
on voit quand même qu'à Alma, on peut dire qu'ils sont quand même grillés d'un terrain synthétique, d'un terrain intérieur. Au niveau des infrastructures, ça c'est bien. Après ça, au niveau, je te dirais que cette année, c'est difficile depuis l'année dernière à cause de la fameuse pandémie. Tu sais, on s'entend que j'aimerais pas être président d'un club cette année là. C'est pas évident à gérer à cause de la pandémie. Beaucoup de travail pour la remise là. Il va y avoir énormément de travail, énormément des gens passionnés qui vont devoir se réimpliquer pour reconstruire encore, hein, parce que c'est toujours en reconstruction ça. Alors ça, je pense, ça va être difficile encore. Il va y avoir un bout difficile, mais je pense que les jeunes attendent que ça aussi, hein, tu sais. Je pense que 2021, on ne verra pas encore, mais 2022, ça va sortir sur les terrains. Et les jeunes auront besoin de se retrouver puis de jouer. Fait qu'on va voir comment ça va aller. Moi, je pense que, excusez si je t'interromps, là. Dans l'avenir du soccer, je pense que le soccer a un très, très bel avenir parce que le soccer, c'est un mode de vie. C'est une société. Une équipe de soccer, c'est une société. Puis, moi, les jeunes, là, quand ils rentrent dans une équipe, là, c'est pas comme au football puis au basketball où tu as des patrons de jeu vraiment là, très, très précis à faire pour toute l'équipe. Au soccer, il y a beaucoup de place quand même à l'improvisation. Chaque individu qui est sur le terrain, à un moment donné, il faut qu'il fasse sa place. Puis il faut qu'il aille chercher, qu'il fasse voir ses qualités aussi. Pour moi, ça a toujours été comme ça que je l'ai vendu aux gens. C'est une société, une équipe de soccer. Puis si tu es capable de prendre ta place là-dedans, tu vas prendre ta place dans la vie aussi. Okay? C'est vraiment important là, pour moi. Puis je pense que c'est ça qu'il faut vendre à la population, là, la formation personnelle qu'un sport comme celui-là peut apporter à chaque individu. Après la pandémie, on va revenir au-dessus de 5000 là-dedans, j'espère. Oui, ça reviendra. Toi, Rémi, comment ton impression, là, commentaire sur le soccer régional d'aujourd'hui un peu, ici dans la région? Oui, je peux pas dire, Vincent, là, que je suis l'actualité du soccer très, 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 très intensément dans ce temps-ci. Depuis ma retraite, là, depuis 2013, je fais de la moto, je vais souvent à mon chalet. T'as beaucoup donné, là. T'as donné beaucoup de temps, là, pour le soccer, là. La chose que je suis de très près, c'est le soccer intérieur. Le nouveau qu'ils vont bâtir très prochainement. On est parlé à la fédération, là, il y a 20-25 ans. C'est ça que je voyais les premiers stades intérieurs qui se sont faits à Montréal, Longueuil. Ça nous prend ça dans la région. Eux, ils n'ont pas besoin. Ils sont sur le terrain au mois de mars. Les autres, au mois de mars, sont encore dans la neige. Cette année, là, au mois d'avril, on est correct, mais normalement, c'est ça. Fait que, chapeau à ceux qui ont réussi ça. Là. Oui. J'espère qu'ils vont nous inviter pour la première pelletée de terre. Des gars comme Rémi et moi, là, on a tellement donné à ce sport-là qu'on mériterait d'être là quand ils vont lever la première pelletée de terre d'ici quelques semaines. Moi. Je vais envoyer un message à Maxime. OK? J'espère qu'ils vont. On ne peut pas contrôler ça, mais oui, ils avaient entièrement raison, les gars. C'est vrai que c'est la première pelletée de terre faut le dire le nom, hein. Puis je vous annonce que, vous savez, je fais des chroniques avec Michel Tifo à tous les semaines dans CKAJ. Ça fait 6 ans que je fais des chroniques à tous les semaines de soccer, de 10-15 minutes, de l'actualité. Et puis, il m'a annoncé, lors d'une entrevue, que le nom du stade allait Stade Soccer Saguenay. Là, j'ai dit, est-ce que je peux en parler un peu? Ouais. Puis là, ça a niaisé encore. Le dossier a commencé à niaiser encore. Mais finalement, Espace Soccer, Benoît Lavoie a annoncé en premier le Stade Soccer Saguenay, le nom du stade. Peut-être qu'un jour, il va y avoir un partenaire, un commanditaire, mais là, en tout cas. Fait que, écoutez, les gars, on jase, mais c'est sûr que avec la pandémie qu'on vient de vivre, le soccer, les responsables, les gens, on est à l'affût pour essayer d'améliorer. Je me suis impliqué sans même savoir trop comment ce que j'allais faire dans l'association régionale. J'étais un petit peu débarqué, mais j'étais encore dans mon trip d'Espace Soccer. Espace Soccer, c'est pour développer la culture soccer, la culture foot.
Et là, il a parti l'idée de faire des émissions avec différents invités, avec une gang de chums, on parle de soccer, mais des invités en parallèle pour aller plus loin un peu dans la région et même plus loin, on ne sait pas, ça peut mener, mais c'est très intéressant. J'aime beaucoup cette rencontre que je fais là avec vous ce soir. Écoute, on aurait des affaires à dire, mais une chose que je veux terminer. Tantôt, avant qu'on commence l'émission, on a dit, on va jaser juste un petit peu de votre façon de voir, parce que à travers l'évolution du soccer, on regarde ce qui se passe au niveau professionnel aussi, hein, parce que, bon, les Coupes du Monde, les Euros, on suit ça, on aime ça, passionné. Mais à travers ça, on a une équipe à Montréal. On a une équipe. Puis j'aimerais ça, Denis ou Rémi, Vincent, t'étais peut-être pas trop là à ce moment-là. Qui a réussi à faire venir le club de l'Impact, pas l'Impact, le Manic de Montréal? Qui a réussi à faire ce coup-là? C'est Rémi. C'est Rémi? Rémi avec Stan, peut-être. Avec Stan, je pense. Rémi. Stan a émis l'idée. Puis, moi, je te dis que je l'ai presque tout organisé. La vente des billets, le terrain, j'ai vraiment, avec le club de Jonquière, les 3 clubs de Jonquière, on a vraiment vendu tous les billets, puis on a fait une réussite. Même Stan n'a jamais fait ça de sa vie. On avait plusieurs milliers de spectateurs. Je pense que c'était 3 ou 4 000 spectateurs. On déchirait les billets. On déchirait les billets qu'on avait passés. On manquait. Fait qu'on a revendu d'autres billets parce qu'on avait manqué de rouleaux de billets. C'était une mer de monde alentour. J'ai jamais vu un spectacle comme ça de ma vie. Puis, on a eu quand même un bon spectacle. Quand les joueurs du Sonic ont vu tout ce... Je pense que même à Montréal, il n'y avait pas eu d'assistance comme ça. Incroyable. En tout cas, j'en reviens pas, Rémi. Je suis content d'entendre ça, l'histoire du Manic, parce que, écoute, on entend souvent dire l'Impact maintenant ne s'occupe pas assez des régions. Ça a été critiqué longtemps, ce message-là, dans les médias et puis tout ça. Et puis, on parlera pas des médias, c'est d'autres choses. Mais on va faire un tour de table rapide, les gars. Denis, le rebranding du club de foot de Montréal, de l'Impact de Montréal, vu vite, rapidement comme ça. Comment tu as vu ça, toi? Vite de même, là. J'ai trouvé que c'était le timing n'était pas tellement bon parce que, regarde, ça fait 2 ans là, pour la 2e année, ils ne joueront pas à Montréal. C'est difficile pour d'entretenir leur image chez nous. Ils sont devenus d'aller jouer en Floride. Là, puis, je trouve ça dommage là, que ça arrive. En tout cas, j'espère que ça le nuira pas trop là, que le monde va revenir aussi enthousiaste après quand la pandémie va être finie. Oui, je pense que oui, par rapport à ça. Vincent, toi? Je pense pas que c'était, comme Denis a dit, pas du tout le bon timing. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Je pense qu'il faut qu'ils voient avoir une équipe gagnante parce que les supporters sont là. Ça a déçu beaucoup les supporters. Et puis, j'espère aussi que l'Impact va rester longtemps à Montréal. Et je ne sais pas. C'est ça qui me fait peur un peu. Ça peut être épeurant. Ouais, ça peut être épeurant parce qu'on le sait que quand les équipes elles partent, elles reviennent plus. Hein. On le voit à Québec, ils ont construit un stade et ils n'ont encore pas l'équipe et je pense pas qu'ils l'auront avant longtemps. On va espérer que ce ne sera pas ça. Bon, OK. Bon, écoutez, messieurs, si vous avez... Oui, vas-y, Vincent. Un petit dernier point, là, tu parlais des médias. Moi, que je suis vraiment déçu, là. Écoutez, en ce moment, c'est les Coupes d'Europe. Il n'y a aucune diffusion sur aucun poste au Québec, au Canada. Faut que tu payes. C'est terrible. Et ça, je trouve terrible et ça en prend pour que les jeunes ils se reconnaissent là-dedans dans les joueurs de soccer. Et ça en prend. Moi, je suis vraiment déçu. Je suis ça par Internet, c'est plus facile. Mais je trouve que ça, c'est une grosse lacune en ce moment au niveau du soccer provincial. Il faut vraiment qu'on ait des diffuseurs. Quitte à payer, mais tu dis payer, même ici, Benoît, on n'en a pas. Non, on n'en a pas. Tu sais, avant, c'était RDS et TVA s'en est mêlé, puis bon, ils ont tout scratché, mais on n'en a pas. Alors, je sais pas l'Euro, tout ça, ou la Coupe du Monde qui s'est va diffuser. Ah, l'Euro, c'est TVA Sport cette année. Ouais, OK. Bon. Oui. Mais au niveau des Coupes d'Europe qui se passent en ce moment, tu sais, demain, ça joue. C'est quand même des belles équipes. Ça donne une belle visibilité. Les jeunes, ils regardent ça, c'est plaisant.
Fait que c'est une lacune, là, cette année. C'est encore les médias québécois dans toute l'histoire. Vous pourriez en parler longtemps aussi un peu par rapport à ça. Mais Ah écoutez, ouais. les gars, si on veut pas vous retenir trop de votre soirée, je pense que, écoutez, moi, je vais faire le montage. Je vais Ouais. occuper des points peut-être à un moment donné sur ce que il y a du lag un peu Internet. Ça fait partie du jeu, hein, l'histoire Oui, oui, du web et puis tout ça. Ouais. Réussi à se brancher. Ouais. Au départ, on n'était pas branchés. J'aime vous remercier personnellement pour votre implication dans le soccer de la région. Et puis moi, je vais faire un petit montage. Ça va passer sur les réseaux de l'espace soccer et puis sûrement de l'association régionale aussi. Écoute, d'avoir 3 présidents, d'anciens présidents de notre soccer régional. Alors, merci Vincent Joly, merci Denis Larouche et merci Rémi Bouchard. Alors, salut Ouais. les gars. Merci à toi, Benoît. Ça a été puis très agréable de jaser longue avec, vie à l'espace soccer, Benoît. avec toi, Benoît, aussi. Une belle Ok. vitrine pour notre région. C'est bon. Ouais. Rémi, salut mon Rémi. Fait que, Merci beaucoup, Benoît. Salut, j'arrête. Denis. Salut, Rémi. salut les gars. Salut. Salut! Salut, les gars. Salut.